ọ̀tọ̀ ni ìfẹ́ àwòdì òkè ìfẹ́ àwádìí tẹ́lẹ̀yẹlé ẹ̀yẹyẹ. Vous êtes sur l'émission Edidi Ife. Suivez le prêche qui vous sera présenté par votre frère en islam, Akeoubeou Omaïmessoula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وجميع ما والاه. Louange à Allah par essence et par excellence. Louange à Allah par la louange de qui commence tout message. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, l'ubiquiste, l'incommensurable, le digne d'être loué, le digne d'être glorifié, le digne d'être sanctifié, le digne d'être magnifié, l'unique dans sa seigneurie, l'absolu dans sa déité. Oh, qu'il mérite nos actions de grâce, qu'il s'y a l'adoration, maître et seul objet de notre vénération, maître de l'autorité absolue, Seigneur des mondes. Que la paix et la bénédiction absolue et parfaite d'Allah soient sur le meilleur des créatures, l'élu, le maître de la prophétie du message, le valeureux chef musulman Mohammed, sur ses compagnons et sur tous ceux qui emboîteront leur pas jusqu'au jour du jugement dernier. Que la malédiction et la disgrâce d'Allah soient sur le pire des créatures, le déchu, le futé. Qu'Allah nous épargne de ses fourberies et finauderies et ne nous compte pas au nombre de ses compagnons au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, nous sommes toujours sur notre premier thème, la rencontre entre l'homme et la femme, le copinage. 16e partie. Nous allons aborder aujourd'hui les types de femmes à éviter dans le choix de sa future épouse. L'approbation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des philosophes sur ce thème. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, en choisissant votre future épouse, vous choisissez aussi la future maman de vos enfants et par ricochet une lignée maternelle pour eux. Même si cette lignée n'est pas tout à fait ce que vous voulez, si votre femme est d'une bonne moralité et très bien éduquée ou une musulmane pratiquante, elle pourrait corriger le tir et être pour vous une bonne épouse, qui plus est, une bonne mère pour vos enfants. Mieux, si elle est issue d'une bonne famille et d'une bonne mère, vous choisissez assurément une bonne maman pour vos enfants. Figurez-vous, la mère de vos enfants est leur première école, leur première éducatrice.
et un miroir de reflet pour eux. En outre, le mariage est un contrat à vie et devrait être soigneusement évalué avant de signer les papiers. Avoir une relation saine ne consiste pas seulement à éviter le mauvais type de personne ou à trouver le bon type de personne. Il s'agit d'une démarche à double sens. Il n'est pas toujours facile de savoir qui est le meilleur pour vous, comme vous ne savez pas comment il pourrait se comporter à l'avenir. Cependant, certaines femmes possèdent certaines caractéristiques qui les trahissent en termes de mauvaises habitudes. Les hommes ont aussi des caractéristiques excentriques qui les rendent impropres au mariage. Mais nous avons affaire aux femmes aujourd'hui. Nous allons d'abord voir les femmes qui sont proscrites par l'islam et ensuite celles qu'il faut totalement éviter dans notre vie de couple. Cependant, s'il arrivait que vous êtes déjà en amitié ou en plein fiançailles, chers frères et sœurs en islam, et que vous êtes déjà emporté par l'amour, alors pensez-y foncièrement avant de lui mettre la bague au doigt. Les femmes proscrites aux hommes d'épouser en islam. Notons ici qu'il y a deux types de proscription ou d'interdiction. At-tahrim al-mu'abbad, l'interdiction permanente, et at-tahrim al-mu'akkad, et l'interdiction provisoire. La différence entre ces deux interdictions est que la première reste et demeure permanente, tandis que la deuxième peut changer au fil du temps ou même être annulée. La première interdiction, at-tahrim al-mu'abbad. Cette interdiction est due à trois causes fondamentales. La première cause, les deux prétendants sont du même sang. Exemple, un frère et sa sœur germaine, ou sa sœur consanguine, ou sa sœur utérine. Vous êtes d'accord avec moi que ce mariage n'est pas possible? Deuxième cause, l'alliance. Les deux prétendants ne sont ni de la même famille, ni du même sang, mais ils sont proches par alliance. Exemple, les belles filles sous votre tutelle et aussi des femmes avec qui vous avez consommé le mariage. Si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas un péché de votre part. Troisième cause, l'allaitement. C'est-à-dire que les deux prétendants sont des frères et sœurs de lait. Passons maintenant à l'interdiction provisoire, at-tahrim al-mu'akkad. Cette interdiction est provisoire parce qu'elle peut être revue. Elle est due à 5 causes fondamentales. Première cause, le désir de vouloir épouser deux sœurs en même temps. C'est-à-dire deux sœurs utérines ou deux sœurs utérines en même temps. Chers frères et sœurs en islam, cette interdiction peut être annulée ou être de nul effet si et seulement si vous perdez malheureusement votre épouse. Alors, vous pourriez épouser sa sœur utérine à bon droit selon la jurisprudence islamique. Ce cas n'est pas autorisé par la tradition yoruba. Deuxième cause, le fait que la femme soit déjà mariée ou dans un délai de viduité d'un divorce prononcé par un autre homme. Exemple, si cette dernière divorce légalement avec son mari, vous pouvez donc l'épouser dans ces conditions. Ou si elle finit son délai de viduité et que le divorce est finalement prononcé, la porte vous est grandement ouverte. Troisième cause, le fait qu'il ait déjà eu divorce 3 fois entre le couple et l'homme souhaitera reprendre son épouse. Chers frères et sœurs en islam, avant qu'il ne puisse reprendre son épouse, il va falloir que celle-ci aille d'abord se remarier avec un autre homme
si après s'être remariée, elle divorce à nouveau avec l'actuel mari, ou si ce dernier meurt, il pourra donc la reprendre à bon droit après avoir célébré un autre mariage avec elle selon la jurisprudence islamique. Quatrième cause, le fait qu'un homme ait déjà eu 4 femmes et souhaiterait prendre une 5e. Il pourra le faire à condition qu'il divorce d'abord avec au moins une de ses épouses avant de pouvoir prendre la nouvelle qu'il convoite. Parce qu'il ne peut pas excéder 4 femmes selon la jurisprudence islamique. 5e cause, le fait que l'homme souhaite épouser une femme dont sa religion n'est aucune des religions célestes, c'est-à-dire la femme en question n'est ni musulmane, elle n'est ni musulmane, ni chrétienne, ni juive. Il pourrait la marier à une seule condition, que celle-ci adhère à l'islam. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, ce verset coranique nous illumine davantage sur toutes les explications que je viens de vous donner. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعناكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في وجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن إن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Coran 4, verset 23. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset précis, vous sont interdits vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles ou tantes maternelles, filles d'un frère et filles d'une sœur. Les mères qui vous ont allaité, vos sœurs de lait, les mères de vos épouses, les belles filles sous votre tutelle et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage. Si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas un péché de votre part. Les femmes de vos fils nés de vos reins, de même que 2 sœurs réunies. Exception faite pour le passé, car vraiment Allah est pardonneur et miséricordieux. Coran 4, verset 24. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, passons maintenant aux 10 types de femmes à éviter selon les philosophes et les experts en amour. Bien que tout le monde soit d'accord sur le fait que personne n'est parfait, il y a plusieurs choses qui affecteraient négativement une relation, surtout certains traits de caractère. Pour être sûr d'avoir choisi la bonne personne, il est important d'y prêter attention. D'ailleurs, chers frères et sœurs en islam, voici, selon les experts en amour, une liste de types de femmes à ne jamais épouser. La première catégorie, la femme amère. Lorsqu'une femme ressent de la haine envers les hommes en général, c'est qu'elle a toujours le cœur brisé d'une relation précédente. En réalité, c'est tout à fait normal, surtout si sa douleur est profonde. Elle va réagir d'une façon complètement subjective et prendre son ancienne expérience comme référence. Et c'est le prochain homme qui en sera la victime, puisqu'il va souffrir d'une comparaison permanente. Si vous envisagez donc de vous marier, évitez ce type de femme, puisque les choses n'évolueront pas dans le bon sens avec elle. Deuxième catégorie, la femme égoïste. Que ce soit un homme ou une femme, personne ne veut être avec quelqu'un qui est égoïste ou qui ne pense qu'à sa personne. Si vous voulez vivre le bonheur dans la vie de couple, vous devez rester loin de ce type de femme. Choisissez plutôt une femme forte d'esprit
qui a le sens de l'altruisme, du partage et de la joie de vivre. Troisième catégorie, la femme matérialiste. C'est bien d'exprimer ses sentiments à travers le matériel, mais sans pour autant exagérer. Une femme de ce genre demandera toujours trop et plus. Son obsession pour les choses matérielles détruira le couple et vous empêchera de vivre une relation épanouie. Elle n'est pas du tout la meilleure partenaire à épouser. Elle peut même vous ruiner. Quatrième catégorie, la femme aguicheuse. Certaines femmes sont séductrices de nature. Elles ne peuvent pas s'empêcher d'aguicher tout homme qui passe à côté. C'est difficile pour ce genre de femmes de tenir une relation stable et sérieuse. Il vaut mieux donc les éviter quand il s'agit de mariage. Cinquième catégorie, la femme fêtarde. Il n'y a rien de mal à vouloir s'amuser de temps en temps, surtout après une semaine chargée et fatigante. Mais si cette femme passe tout son temps à faire la fête, que ce soit en semaine ou en week-end, ou qu'elle ne dit jamais non à toutes sortes d'invitations, ce n'est pas du tout la femme avec qui vous pouvez fonder une famille. Sixième catégorie, la femme capricieuse. Une femme qui a grandi en ayant tout ce qu'elle voulait n'est probablement pas la meilleure épouse pour vous. En effet, il est souvent difficile de satisfaire une personne capricieuse, des fois même impossible. Rappelez-vous que la réussite d'un mariage repose sur l'engagement et le dévouement des deux parties pour le bien du couple. Septième catégorie, la femme effectivement dépendante. La femme en général requiert de l'attention. La femme affectivement dépendante, La femme en général requiert de l'attention, mais quand cela devient une obsession, la relation devient de plus en plus difficile. Surtout que les experts considèrent ce trait de caractère comme un trouble de la personnalité. Choisissez plutôt une épouse qui assurera un équilibre entre ses besoins émotionnels et les vôtres. Huitième catégorie, la femme qui a une curiosité malsaine. A-t-elle toujours l'air de ne jamais s'occuper de ses propres affaires? Est-elle toujours considérée sur le problème de quelqu'un d'autre? Est-elle toujours considérée sur le problème de quelqu'un d'autre ou sur la façon dont quelqu'un d'autre vit sa vie? Si la femme que vous souhaitez épouser est toujours occupée à mettre son nez dans la vie des autres, vous êtes en train de vous livrer à une bataille perdue d'avance. Le mariage a besoin de personnes qui se concentrent sur leurs propres projets et sur ceux des autres. Le mariage a besoin de personnes qui se concentrent sur leurs propres projets, pas sur ceux des autres. Neuvième catégorie, la femme qui a peur de l'engagement. Une femme qui a du mal à s'engager sur quoi que ce soit ne pourrait pas non plus s'engager dans le mariage. En effet, si vous souhaitez vous engager à long terme dans une relation, mais que votre partenaire ne l'entend pas de cette oreille, vous risquez de vous lancer dans une relation qui vous fera souffrir. Dixième catégorie, la femme irrespectueuse. Si elle est en quelque sorte irrespectueuse et impolie, alors vous devez réfléchir 2 fois avant de décider d'épouser ce type de femme. Le respect de l'autre est important, surtout que c'est une valeur que les parents sont censés transmettre à leurs enfants. Rappelez-vous que votre réussite dépend aussi de la personne avec laquelle vous partagez votre vie. Un mariage épanoui et heureux fera de vous une personne qui déborde de joie de vivre. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, les philosophes arabes aussi nous disent qu'il y a 7 types de femmes à éviter. Il y a 7 types de femmes à éviter. Selon les philosophes arabes, il y a al-anana, al-manana, al-hanana, al-kanana, al-hadako, al-baroko, al-shadako.
Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, Al-Anana, la femme qui se plaint tout le temps et fait semblant d'être malade pour attirer l'attention sur elle. Elle aime se faire passer pour une victime, pour que tout le monde soit à son service. Et même ses proches se plaignent d'elle. Deuxième catégorie, Al-Manana, la femme qui vante toujours ses bienfaits et ses qualités, qui dilapide les vivres que son mari a achetés à la maison aux voisins et aux amis et dit qu'il le fait pour le bien de son mari, pour qu'il soit bien vu par son entourage. Celle qui dépense avec prodigalité les biens de son mari, elle ne sera jamais reconnaissante envers son mari. Troisième catégorie, Al-Hanana, la femme qui est trop attachée à sa famille et ses amis. Elle délaisse son foyer et son mari pour passer du temps avec sa famille et ses amis. C'est elle qui donne la priorité à ses amis et sa famille pendant que son époux est laissé pour compte. Ce sont ces genres de femmes qui pensent toujours à leurs ex et échangent sur WhatsApp et Messenger avec leurs ex à l'insu de leur mari sous le toit conjugal. Quatrième catégorie, Al-Kanana, la femme qui vante toujours son passé et ses origines. Et mon père est ci, ma mère est ça, mon oncle est ci, et ta tampillon. Et tout le temps, c'est les mêmes jérémiades, c'est à ça qu'on assiste. Elles ne sont pas conseillées pour un foyer responsable. Cinquième catégorie, Al-Hadako, la matérialiste. Elle vous épuisera financièrement et vous sucera jusqu'aux os. C'est la femme qui compare et regarde ce qui est entre les mains des autres et vous oblige à la lui offrir. Cette femme ne sera jamais satisfaite. Elle continuera toujours à vous forcer à acheter encore et encore jusqu'à vous ruiner. Elle ne vous aidera pas dans votre vie religieuse. Elle ne vous aidera pas non plus à économiser. Et elle ne s'occupera pas de son foyer. Sixième catégorie, Al-Baraka, la femme narcissique et égocentrique qui passe trop de temps à son embellissement pour paraître belle, non pas pour son mari, mais pour attirer l'attention de d'autres hommes dehors. Elle risque de ne pas s'occuper de son foyer et de tomber dans le tabac rouge. Le fait de sortir dehors bien habillé et bien parfumé pour attirer le regard des gens a toujours été son souci majeur. Ce n'est pas une femme conseillée pour rester sous le toit d'un homme. La septième catégorie, Ashadako, la femme qui parle énormément pour ne rien dire de concret. Elle risque de divulguer les secrets de votre foyer et de vous embêter plus qu'il n'en faut. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, quand on parle de femmes à éviter, certaines personnes, en l'occurrence les Yoruba, ont tendance à croire que c'est seulement les femmes qui commettent l'adultère, les truandes, celles qui nagent dans l'occultisme de taille, qui sont indexées. Non, pas du tout, chers frères et sœurs en islam. Il y a une kyrielle de comportements impropres, malsains, très indécents et répréhensibles que la femme ne doit pas avoir si elle veut rester sous le toit d'un homme. La preuve, les trois comportements que je viens de vous citer ne figurent pas du tout dans tout mon développement. Je veux parler des cas cités par les philosophes arabes et ceux cités par les experts en amour. L'exemple de la première femme du prophète Ismaïl, alayhi salatu wassalam, que son père Ibrahim, alayhi salatu wassalam, a expulsé astucieusement, et les deux femmes du prophète Noha et Lut en sont des preuves palpables. La femme du prophète Noha, alayhi salatu wassalam, ne partageait pas les mêmes points de vue que son mari sur sa conviction et son idéologie sur le plan religieux. Et mieux, elle allait rapporter tout son plan et ses objectifs aux ennemis. Voilà la raison principale pour laquelle elle a été exterminée. Pareil pour le cas de la femme de Lut. Quant à la première femme
du prophète Ismaïl, elle va valer trop. Et voilà tout ce que le prophète Ibrahim, lui reprochait. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, tous ces caractères sont de très mauvais comportements qui peuvent détruire une union, écourter la durée de vie d'une relation, éclabousser ou entacher l'éducation des enfants et par ricochet diviser toute une grande famille. Ils en disent long dans une relation responsable et respectable. On ne devrait pas les regarder par le petit bout de la lorgnette. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la commenter et de la partager avec vos autres frères. Pensez aussi à vous abonner en cliquant sur la cloche de notification de manière à vous informer de toutes les autres vidéos publiées sur cette émission et Didi fait, basée sur le mariage en islam. Pour vous enquérir davantage de l'importance de cette émission, chers frères et sœurs en islam, allez plutôt sur YouTube, tapez et Didi fait 2023. Il vous affichera la liste détaillée de toutes les autres parties, aussi bien en version Yoruba qu'en version française. Cette émission, le mariage en islam, est un débat assez sensible et très délicat, et nul ne sera de trop pour apporter sa pierre à l'édifice dans cette tâche combien noble et exaltante. C'est pourquoi tous vos apports et suggestions pour mieux la conduire sont les bienvenus. Vous pouvez nous contacter sur notre page WhatsApp personnelle, plus 229 63 21 82. Nous avons spécialement constitué un groupe WhatsApp pour cette émission à l'endroit de ceux ou celles qui sont à la recherche de leur âme sœur. Ils pourront nous contacter à travers ces numéros WhatsApp plus 229 61 57 56 82 ou plus 234 704 458 72 81. Pas sérieux et plaisantin, s'abstenir. Nous avons aussi constitué un groupe Facebook à l'endroit de ceux ou celles qui ont des problèmes conjugaux à résoudre ou à exposer pour prendre des conseils auprès des membres du groupe. Ils pourront également nous contacter sur les mêmes numéros. Votre frère en islam, Akeoubaou Omaïmesoula, choisir avec qui parler de votre vie sentimentale est important, mais connaître avec qui garder le silence l'est encore plus. À qui veut comprendre, prenez besoin de prêche. Qu'Allah nous compte au nombre de ceux qui écoutent sa parole et s'évertuent à la mettre en application de la meilleure manière. Qu'il nous compte au nombre de ceux qu'il préfère, qu'il a choisi, qu'il guide sur le droit chemin, ceux auxquels il inspire de l'invoquer pour qu'il ne l'oublie pas, ceux dont il fait ses élus pour qu'il n'adore rien que lui seul. Qu'Allah fasse que la fin de notre vie soit la plus heureuse, l'issue de nos actes la plus fructueuse et nous réserve une bonne place dans les hautes sphères du paradis sans fin. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم. Kìí ṣe pé mo rẹ̀ yẹ rí nígbó, ọ̀kìn ló rẹwà jù láàrin ẹyẹ. Kìí ṣe pé mo rò mí dán rí o, látijọ́ tí mo ti fojú mi kàn ó. Mo gbà pájì kẹrẹ̀wà ó jẹ gbin lọ. Oríṣiríṣi igi níbẹ̀ lóko, ká tó figi ọmọ gbẹ́gbẹ́dù. Oríṣi ọkùnrin níbẹ̀ níta, mo ti rí kúkúrú, mo ti rí gíga. Àmàlẹ́kàn mi ṣọ̀wọ́n lóde. Bó ṣe ń ṣe mí gan kò tiẹ̀ yé mi o. Ìfẹ́ rẹ ló ń gbé mi bí ìjì. Ó ń fẹ́ bí afẹ́fẹ́ ò ti fẹ́ dọ́kàn mi. Bí n bá ń bẹ̀ nígbò máa súré wálé tó rájì kẹ́lẹ́ tù.